coucou à toi qui viens écouter nos voix, nos vies, sans jugement et avec ouverture d'esprit. Bienvenue dans De nous à vous, le coin sans tabou. Alors aujourd'hui, nous sommes avec. Bettina. Et Corneilla, Comment vous avez vu? ça va. Super. Vous passez une bonne journée, un bon Oui. dimanche de Pâques. Ça a Oui. été le trajet. Bonne fête à tous. C'est carré. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour aborder le thème tout simplement des études et de la réussite. Donc pour commencer, les filles, je vais vous laisser raconter un peu vous, votre relation avec les études, etc. Si c'est une source de pression pour vous. Et voilà, nous raconter un peu tout ça. Donc Bettina, si tu peux commencer. Bah moi et les études, comment dire, ça a été une source de pression. Plus aujourd'hui, mais ouais, au début, enfin récemment, ça a été une source assez, voilà, perturbatrice dans ma vie, on va dire. Mais c'est quoi ta relation globale à l'école depuis que t'es petite finalement? Bah, en fait, je peux pas donner un seul mot pour la globalité parce que je pense qu'il y a vraiment eu des périodes. Ah bah vas-y. Je pense que vraiment, Dis-nous tout, hein, si t'as plusieurs mots. je pense le début de mes études, enfin genre jusqu'à la fin du collège, l'école c'était, on va dire, easy. Enfin genre, c'était pas une source de pression, c'était pas, enfin c'est parce que juste je m'en foutais un peu de l'école. Mais à partir du début du lycée, j'ai commencé à développer tout ce qui est phobie scolaire, tout ça. Donc là, ça commence à être compliqué. Et ça, c'est encore plus compliqué avec les études supérieures. Mais là, actuellement, ça va un peu mieux. Genre, je me suis réconciliée avec l'école, on va dire. Ok. Et toi du coup Corneilla, qu'est-ce que tu peux nous dire? Moi, j'ai toujours aimé les études en vrai. Et mais c'est pas parce que j'aime les études que c'est pas une source de pression. C'est une relation d'amour, mais ça reste de la pression quand il faut se battre. Parce que, bah voilà, obligé. Et donc Bettina nous l'a dit qu'il y a eu des périodes, mais est-ce que toi, source de pression, ça l'a toujours été ou il y a des périodes où ça l'a été plus que d'autres par exemple? Bah après, dès qu'on passe le cap de l'enseignement supérieur, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est parfois un choc, parfois un bonheur, mais dans tous les cas, il y a un énorme changement qui se passe. Et on peut plus ressentir la pression des choses parce qu'au final, on est vraiment dans notre orientation. Et parce que de la primaire, enfin même de la maternelle, le lycée, c'est du global. On est un peu dans le flou, on est dans le global, on a des idées de ce qu'on veut faire, etc. Mais c'est à partir de l'enseignement supérieur que ça devient plus précis, qu'on on voit un peu plus la fin, qu'on voit un peu plus les échéances et forcément c'est plus de pression. Ouais, je vous rejoins tout à fait en vrai, parce que même moi en vrai, qui suis encore à l'école, en train de faire des études, et qui a déjà qui a déjà vécu une réorientation là du coup cette année, je dirais que moi, on m'a très vite montré l'importance de l'école. Et ça fait que bon, très jeune, j'avais des bons résultats scolaires, voilà, et puis ça va, genre j'aime apprendre. Arrive au collège, tu commences à saisir certains enjeux, puisqu'on commence à te demander alors tu veux faire quoi plus tard, à 12 ans. L'éducation nationale aussi s'agirait de tempérer. Et avec toutes les questions d'orientation et tout. Et au lycée, tu as ton premier gros diplôme, le baccalauréat, qui m'a. Enfin, après, j'étais dans une période assez compliquée, autre que l'école. Mais. Mais en vrai, de manière globale aussi, j'ai ce truc de... Enfin, moi, je me mettais beaucoup de pression vis-à-vis des attentes qu'on pouvait avoir de moi et de l'exigence que j'ai envers moi-même. Donc ça fait que pour moi, l'école, c'est genre, si ça n'allait pas à l'école, il n'y a rien qui allait dans ma vie. Genre là, je rentre chez moi, j'ai 0/20, c'est chaud. Et encore 0/20, j'exagère. Mais voilà. Brittany, je sais pas si c'est ton cas. En vrai, un peu identique pour moi, hein. C'est vrai que moi je trouve que tout ce qui est primaire, collège, tu suis encore le mouvement. Enfin, Ouais, c'est l'école, marrant. c'est juste un train de vie, C'est bon. c'est pas quelque chose. Enfin, tu y vas, tu vois, le réveil Parce qu'il faut y aller. sonne, tu y vas, etc. Il y a les amis et tout. Et en tout cas, bon, ça dépend des personnes, mais en tout cas, moi personnellement, à cette période-là, ça me demandait moins d'efforts qu'après. C'est vrai que quand tu arrives au lycée, on commence à dire ouais, faut faire des choix, il y a ton avenir qui est en jeu. Si tu choisis pas bien ton truc, après il va se passer ci, ça, ça. Alors que c'est faux.
Et après, oui, bien évidemment, les études supérieures, etc. Et le bac, oui, qui a été une grosse source. Parce que quand tu passes ton bac, tout le monde sait. Cette année, tout le monde sait que toi, là, tu passes ton bac. Les résultats, ils sont affichés. Tout le monde peut taper ton nom. Si t'as mention, t'as pas de mention. À partir de là, quand les yeux, ils ont commencé à se river sur super. nous. Là, c'est là où, pour moi aussi, ça a été une source de pression. Et je trouve que le choc, il est super négligé, puisque tout au long de ta période scolaire, on te montre vraiment pas l'importance. On te dit juste va à l'école, va à l'école, va à l'école, va à l'école. Et puis du jour au lendemain, par contre, l'école, c'est pour ton taf. Ah ouais, je savais pas. Si je savais, peut-être, je restais concentrée finalement. Bah, clairement. Donc, et là, t'as 15-16 ans, on te dit, ah oui, bah fais des choix pour ton avenir. Bah, je sais pas. Parce que déjà, quand on est enfant, un jour, on a envie d'être maîtresse, astronaute, pilote. J'ai changé de métier combien de fois? Et donc, c'est à 15 ans que tu dois faire. Conductrice de bus. Tu t'es dit, c'est pour moi, Ah, toujours. Toujours. Comment vous pouvez décrire un peu la place de vos parents et de votre famille de manière générale dans votre parcours scolaire? Est-ce qu'ils ont été un soutien, un pilier, une source de pression aussi? Parlons-en en fait. Bah, moi, personnellement, je pense que ma mère, ça a été, en vrai, une source de pression, mais aussi un soutien en même temps, genre. Ok. Genre, par exemple, genre, aux remises des bulletins, tout ça, genre, c'était le genre de mère qui disait, ouais, si t'as pas un bon bulletin, vas-y, je vais tout te couper, des trucs comme ça, des trucs comme ça. Donc, tu travaillais, genre, tout au long du semestre pour ne pas énerver, pour pas l'énerver, quoi. Mais en même temps, c'était un soutien parce que dès que j'avais besoin d'aide, etc., genre, elle était là pour m'aider, etc. Donc, ouais. Pour tes devoirs et tout. Ouais, donc, exactement. Ok, bon, c'est là. Et toi, Cornelia? Moi, je pense que c'était une source de pression, mais une pression que je me mettais toute seule. Pas forcément qu'on m'imposait. Plus une pression de les rendre fiers. On veut tous rendre nos parents fiers. À partir du moment où on a une bonne relation avec eux, on veut tous les rendre fiers. Donc, ça a toujours été l'objectif. Donc, forcément, on se met la pression. Il n'y a aucun moment, ils ont eu un comportement qui a fait que tu t'es mis une pression à l'école? Non, soit non. Enfin, comme des parents normaux, tu vois, qui sont derrière quand même... pour vérifier que t'es pas à la dérive non plus, que je suis pas en train de dealer de la drogue, voilà. Mais sinon, et pour vérifier que je m'en sors, si j'ai des difficultés, etc. Enfin, un peu le modèle classique, on va dire, quoi. Et donc toi, Yannicka? Ah, moi, c'est calamité, hein. Non, je rigole, j'exagère. Ah ouais. J'exagère. Mais moi, pendant longtemps, ou même, comment dire, pendant presque toujours, je me disais qu'il fallait pas que j'échoue à l'école pour eux. En fait, j'allais plus à l'école pour eux que pour moi, finalement. Et c'est que là, genre l'année dernière, que j'ai fait le premier choix d'études qui me concerne et me fait du bien. Donc, ça y est, Margot, t'as 21 ans, il s'agirait, du coup. Mais c'est vraiment qu'en études sup où tu te dis que là... je dirais que jusqu'à 16 ans, t'es à l'école parce que c'est obligatoire. Et après, jusqu'à 18 ans, parce qu'il te faut le fameux diplôme pour travailler. Alors qu'en vrai, il y a plein de personnes qui n'ont pas leur bac et qui travaillent très bien. Mais jusqu'ici, on va dire, t'es pas à l'école par choix. Passer le bac, c'est tes choix, c'est toi, tu te spécialises pas. Il y en a certains qui rentrent dans le monde du travail et tout. Et moi, à ce moment-là, mais là, j'ai pas eu le choix. Genre, c'était super frustrant de sortir du bac, formuler les vœux Parcoursup, ça. J'en parlerai. Cette histoire de 10 d'attente, ça, je l'ai encore là. Et du coup, finalement, même là, j'avais pas forcément le monopole sur ce que je voulais faire de ma vie. Et j'étais dans une licence qui me plaisait pas forcément, mais bon, t'es à Grenoble, ta mère elle va pas forcément te laisser changer de ville pour tes études et tout, alors que moi, j'aspire à tout ce qui est sciences politiques, géopolitique, il y en a pas forcément à Grenoble, il y a pas beaucoup de cursus, tandis que sur Lyon ou à Paris et tout, il y a pas mal de choses, donc moi je me voyais déjà partir, hein. Moi j'avais pas peur, hein. S'il fallait partir, j'allais partir. Et finalement, ça c'est un des exemples où je vois mes parents, ils m'ont encore freiné dans mon parcours scolaire, tu vois. Et ça m'a encore mis une pression de il faut que je réussisse, parce que finalement c'est ce qu'ils veulent. À partir de l'année dernière, j'ai dit ça y est, non, les études, je les fais pour moi. Genre, les études, je les fais pour moi. C'est moi qui vais à l'école chaque matin. Donc, si je sais que là, présentement où je suis, je me sens pas bien, je m'en vais, en fait. Et voilà, j'ai des amis aussi qui m'ont dit Margot, sors de là, genre, parce que ça y est, genre, tu te fais mal à la tête. Et de manière générale, ouais, parents, famille, ils attendent. Ils sont, comme tu as dit, genre, ils sont dans l'attente, ils attendent ta réussite et. Ça t'angoisse, franchement ça t'angoisse. Tu nous parleras de ta phobie scolaire d'ailleurs, je veux savoir comment ça s'est passé. Moi pour ma part,
C'est un peu comme Cornelia, pardon, mais je vais un peu détailler, dans le sens où moi, ma famille m'ont pas mis de pression directement, dans le sens où oui, si ça, nanani. Mais en fait, juste le fait de les décevoir, en fait, c'est une pression qui est trop forte. Parce qu'en fait, même si les parents, ils te mettent pas de pression, tu sais très bien que si t'échoues, en fait, ils vont pas faire semblant, ils vont pas être là en mode « Ah oui, c'est pas grave, je te soutiens. » En tout cas, dans tout cas, mes parents. Donc en fait, tu sais que dans tous les cas, même s'ils te disent pas « Ouais, réussi », tu sais qu'en fait, t'as une mentale, en fait, réussi, en fait, dans tous les cas. Et moi, j'ai un exemple, du coup, voilà. C'est que j'ai toujours eu des bonnes notes, on va dire, au collège, etc. Et lycée arrive, bac de français, je rate. Et en fait, le truc qui m'a fait rire, enfin rire, non, ça me fait pas trop rire. Ça fait rire maintenant. C'est qu'en fait, mon père il savait que j'avais tout le temps de bonnes notes. Donc vraiment il se disait, là tu vois, il y a un truc, c'est sûr, elle va réussir. Donc en fait, ils ont un groupe de famille où du coup, ils étaient là avant le résultat et tout. Ils étaient là en mode, oui, Brittany, elle a son bac de français aujourd'hui, nanani, nanana. Et là, résultat sort, bam, j'ai pas eu mon bac de français. Et en fait, je lui dis, c'est ça le problème. En fait, regardez la pression. Regardez la pression. C'est-à-dire que toi, t'es dans ton coin, tu fais ta vie. Tu voulais rien à la base. Ça, là, on est déjà en train de décapsuler des bouteilles. Ouais, bac de c'est ça, c'est sûr. Et donc, à ce moment-là, en fait, j'étais tellement choquée. Et oui, bien sûr, une pression, en fait. Parce que tout le monde t'attend au tournant. Donc, même si la pression vient pas te voir en mode, ouais, des bonnes notes, et ci et ça, ils t'attendent quand même. Donc, oui, ça me met la pression de ouf. Parce que justement, l'année d'après, j'ai eu pris spécialité maths, je sais pas pourquoi. Et je me suis pris des cartons toute l'année. J'avais 6 de moyenne, 5 et tout. Ah, moi aussi. En maths. Et j'avais trop peur. Genre cette année, vraiment, j'étais sous pression. Genre, j'allais jamais à la bibliothèque. Avant, je révisais même pas. Pour moi, l'école, c'était de l'eau et tout. Là, tout le temps, j'allais à la bibliothèque, je faisais des trucs. Dans mes cours, je faisais des maths et tout. Parce qu'en fait, je me suis dit, je ne peux pas. Alors là, les yeux sont encore sur moi. J'ai vécu la déception. C'est ça. Là, on m'attend au tournant. Et le truc aussi sur lequel je voulais revenir, c'est que, ayant une famille de masterants, logiquement il y a cette pression là, c'est-à-dire que la majorité des personnes dans ma famille ont fait des masters ou des grandes études, etc. Donc oui, il y a une pression en fait. Si demain je dis ouais, je m'arrête ici ou mon chemin est terminé, ça fonctionne pas comme ça en fait finalement. Et même sans avoir une famille de masterants, moi je sais que j'ai une fratrie de 5 sœurs et je sais que je suis le projet études. Il y a le projet sport, il y a le projet artistique, et puis il y a le projet études. Je sais, c'est sur ma tête. Et la casquette, elle est trop lourde, je suis désolée. Les études, on n'en parle pas, mais oh mon Dieu, que ça prend à la gorge comme ça. Et c'est vrai, je reviens sur ce point, je me corrige même sur ce que j'ai pu dire juste après. La pression des parents, elle est jamais vraiment directe. C'est vraiment, ils t'attendent au tournant et c'est ça qui te crée la pression en fait. Tu veux pas mal faire. Et ça, non, c'est trop. Et vous avez des frères et sœurs aussi ? Ouais. Et vous ressentez une différence de traitement au niveau des études, des attentes, par exemple ? En soi, non, pour moi, ils ont toujours eu les mêmes attentes envers chacun de nous. On a juste chacun des personnalités différentes, tu vois, parce que on est différents. Mais il y a aussi, je sais pas si vous remarquez, genre qu'il y a un rôle pour l'aîné, les gens du milieu et genre les derniers. Genre. Et je suis la dernière et je suis aussi un peu plus vers les études. Ok. Mais en soi, non, j'ai pas ressenti d'énormes différences de traitement de la part de mes parents comparé à mon frère et ma soeur. Qui eux aussi performent bien dans les études ? Ouais. Ok. Et toi par rapport à ton frère ? Personnellement, moi, il n'y a pas vraiment de différence parce que du coup, on a le même âge. Au niveau de nos âges, il n'y a pas trop de différence. Mais après, c'est ça. Mais après, comme elle, on va dire, on a des personnalités différentes et surtout, on a des objectifs professionnels vraiment différents, genre. Rien à voir, ok. Mon frère, lui, il sait où il veut aller depuis toujours. Lui, tout ce qui est informatique et tout, il est dedans. Du coup, on savait qu'il allait aller dedans. Donc, lui, c'était le chemin bac pro, tout ça, BTS. Donc, on l'appelle déjà l'informaticien. Voilà, exactement. C'est tout ça. Après, moi, j'avais des meilleures notes que lui, on va dire. Ok. Du coup, il y avait un peu ce truc de... Il faut que je sois meilleure que lui, tu vois, genre, lui, s'il rate, on sait. Allez. Waouh. Ouais. Ok. Mais toi, on savait déjà.
Alors savait. que, genre, moi, si On j'arrête, genre, il y a un problème. Ben, Genre, toi, mais frère, toi, t'as des bonnes notes, Bah, qu'est-ce que tu fais là? toi, tu peux pas rater tes instruments, je comprends pas. Qu'est-ce que tu nous fais là? Ton frère, on sait, mais toi. Parce que, genre, moi, on s'attend justement que je fasse, genre, des études, genre, par exemple, à la fin du collège, on s'attendait que j'aille en général, Ok. pas genre en pro, un truc comme ça, parce que, Ouais. à ce qui paraît, c'est des filières moins bien, genre Ouais. les bacs pro. Mhm. Genre, après les études supérieures aussi, on s'attendait à ce que je fasse des trucs, des grandes études, Ouais. genre, hyper poussées. Mhm. Donc, voilà, c'était la seule différence que j'avais avec mon frère, mais sinon... Et ces attentes-là, est-ce que ça t'a créé une pression du coup? Une pression, je sais pas. Parce que, comme vous le dites depuis tout à l'heure, genre, la pression, elle n'est pas directe. Donc, Mm. j'arrive pas à savoir si, genre, j'ai vraiment ressenti de la pression ou un truc comme ça. Ou si tu te l'es créé? Oui, voilà, c'est ça. C'est surtout au moment, bah, Parcoursup, tout ça, là. C'est là, je pense que les choix que j'ai fait sur Parcoursup, juste après le lycée, c'était pas vraiment à 100% le Ouais, choix que je voulais ok. faire. Mm. Mais, du coup, pas par rapport à la pression que de mes parents, parce que ma mère, en soi, elle était pas... Elle s'en foutait un peu. C'était vraiment, genre, une pression générale, genre, des profs, de mes parents, parce que les profs aussi s'attendaient à des trucs de moi, parce que je sais pas pourquoi, mais... J'ai rien demandé à Ouais, la en base. fait, à la base. genre, vraiment, ouais. À la base, je suis juste une meuf chill. Moi, j'ai toujours été chill à l'école. C'est vraiment, genre, les gens, ils m'ont stressé. Mais sinon, ouais. Ok, moi j'ai une petite question quand même. Vous êtes tous en études supérieures là, Yes. actuellement. Ouais. Est-ce que si vous aviez décidé d'arrêter l'école après le bac, vous pensez que vos parents ils auraient réagi comment? Parce que vous n'avez pas eu de pression, vous avez dit. C'est ce que j'ai compris. Personne n'a une pression dans cette salle. En fait, t'as eu tous les finalement. Finalement, c'est dans notre tête. Compliqué à répondre. Mais je pense qu'il y a quand même ce truc de... Enfin, en tout cas que ce soit de la part de mes grands... Enfin, là, je peux même remonter jusqu'à mes grands-parents. Ils mettent énormément de valeur sur les études. Donc, rentrer tout de suite dans le monde du travail, tu perds en prestige, entre guillemets. Hein. C'est des grosses guillemets, attention. Hein. Mais c'est l'idée derrière, en fait. C'est que si tu fais des études, tu vas atteindre un métier prestigieux, justement. Donc, continue, accumule les diplômes, nan. Et même, genre, tu sais, même quand j'ai mes grands-parents au téléphone, par exemple, le fait d'entendre que je vais à l'école, que là, je suis en période d'examen et tout, ils sont remplis de joie. Genre, je sais pas, il y a quoi là-bas? Moi, maintenant, enfin, vu que j'ai pris un peu de distance par rapport à mes études, je sais pourquoi je le fais. Je me dis, demain, si j'arrête, ben voilà, c'est bon. Alors qu'avant, c'était la fin du monde, hein, mais là, vu que j'ai pris un peu de distance, ça va mieux. Mais je sais qu'il y a ce rapport, je pense, au fait que les études, c'est ta passerelle pour atteindre un meilleur métier, entre guillemets. Et du coup, c'est à ce moment-là où ils sont plus fiers de toi si tu continues que si tu arrêtes et que tu commences directement à travailler. Ce n'est que mon avis. Ouais, je pense que Non, ouais, c'est ça. ouais, je pense que c'est un peu pareil. Si j'aurais arrêté juste après le bac, je pense que ma mère, elle aurait genre pété un câble. Mais genre, je pense qu'elle m'aurait forcé à faire quelque chose quand même, genre de ma vie ou un truc comme ça, genre enfin à travailler ou un truc comme ça. Mhm. Mais c'est sûr qu'elle aurait forcé de fou pour que je continue au moins, genre, je prends une année sabbatique et je continue l'année d'après ou un truc comme ça, genre. Et pourquoi elle y tient autant, tu penses? Bah, je pense que c'est pareil que toi, genre. Ok. C'est parce que les études, c'est ça, c'est prendre en valeur, avoir un Mhm. meilleur métier. Ouais. C'est, en plus, les Africains, c'est trop fait, genre, ils veulent trop. Ouais. Je vais pas le dire. faut dire. Devenez médecin, devenez avocat, des trucs comme Ouais. ça, tu vois. Ouais. Donc, ouais, je pense que c'est mauvais. Ouais, oui, bah je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Et puis, mais en vrai, en soi, je les comprends. Genre, je peux pas leur en vouloir pour ça, tu vois. Je suis Y pas a- complètement y a- d'accord avec eux. Hein. Moi, je suis plutôt d'accord avec eux parce que Ouais. c'est vrai que dans certains domaines, Mhm. quand t'as pas un niveau d'études, il peut y avoir un plafond de verre dans ton évolution de carrière. Et il faut avoir un CV béton, c'est-à-dire il faut avoir une expérience béton et des contacts pour traverser ce plafond de verre. Si En t'as France, pas- surtout. Ouais, Aïe. enfin les autres pays, je sais pas. Mais sur ce point, du coup, je suis plutôt d'accord. Après, il peut y avoir aussi des domaines où, je pense par exemple là, où t'es pas obligé de faire un tas d'études ou quoi, il suffit juste d'être malin, il suffit juste d'être créatif. Même de nos jours, on voit que en faisant de la création de contenu, en faisant des business financiers, des trucs comme ça, on peut aller loin, tu vois.
Mais c'est vrai que eux, ils ont vécu dans leur époque. Et c'est toujours un peu le cas dans certains domaines. Si on veut avoir une évolution, c'est vrai il faut parfois un certain niveau d'études. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est la vision qu'ils avaient de eux, leur époque, dans le sens où nous, on est un peu en train de la déconstruire en se disant qu'il n'y a pas que l'école. Il n'y a vraiment pas que l'école. Mais eux, avant, à l'ancienne, là, si tu faisais pas d'école, t'allais au champ, quoi. Donc, c'est ça. Moi, je dirais la même chose, hein. Mais dans le sens où, en vrai, ça me fait entre guillemets rire quand j'entends qu'on n'a pas de pression. En vrai, je dirais pas ça. Parce qu'en fait, moi, je pense que on n'a pas de pression tant qu'on n'est pas allé au bout de leurs limites, entre guillemets. C'est-à-dire que si moi, après le bac, je suis allée devant mon père, je lui dis, bon papa, là j'arrête l'école. Alors. La pression, tu l'aurais vu. Ah, ouais, là, vous inquiétez pas. Parce qu'en fait, je pense qu'on n'a pas la pression tant qu'on sort pas de. Ouais. On sort pas du cadre. On n'a pas tant qu'on obéit, il n'y a pas de pression. On va voir. Enfin, la pression, tu te la crées tout seul. C'est ça. Mais moi, je pense que. À partir du moment où tu essayes de t'imaginer la situation, tu te dis, ah ouais, je pense qu'il y a une vraie pression quand même derrière. Mais après, voilà, oui, c'est ça, en vrai, c'est leur époque. Hein. Pour eux, en fait, s'il n'y a pas d'école, ils voient pas ce qu'il y a en fait derrière. Si tu fais pas ça, si tu fais quoi alors? Tu fais quoi? Je comprends pas. Et longtemps, j'étais enfermée dans cette case de là, si ça va pas à l'école, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et quand tu sors de ça, tu te rends compte, mais l'école, c'est pas ce que j'ai envie, sinon. Voilà, c'est bon, on a compris quoi. Donc, faut vraiment sortir de ce schéma-là. Hein. Le plus tôt possible, hein, sinon c'est chaud. Ok, donc là, on va faire entre guillemets un petit jeu. Enfin, un petit jeu. Non, le petit jeu, ce sera après. Mais là, c'est sûr, pour vous, ce que c'est la perception du coup de l'échec. Donc, je vais vous vous dire quelque chose et vous allez me dire si pour vous, vous percevez ça comme un échec ou pas. Donc, pour vous, est-ce que le fait de redoubler est un échec? Avant, oui. Maintenant, non. Avant quand Avant quand? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Du coup, dans la période maternelle. Ah, tu vas loin, hein. Ouais, là. Vous savez, quand j'avais encore les bonhommes qui sourient. Bon, maternelle, lycée. Dans ma tête, c'était perdre une année. Ok. Maintenant, après ça allait peut-être toujours, tu vois, je suis plus dans la période maternelle lycée. Ouais, quand même. Je veux plus me changer ma vision des choses dans cette période-là. Par contre, pour l'enseignement supérieur, je trouve ça différent. Parce que j'ai remarqué, même autour de moi, que redoubler, parfois, ça peut permettre de repartir sur de meilleures bases. Et voilà, tout simplement, qu'on a fait une année, c'était compliqué, il y a même eu des événements ou quoi. Et redoubler, ça peut permettre, après je dis pas forcément à redoubler, mais, mais ça peut permettre de partir sur de meilleures bases et d'aller encore plus vers la réussite. Oui, c'est ce que ça permet, mais du coup tu rebondis sur un échec ou pas? La question, parce que nous, on a compris, tu nous as expliqué. Voilà, merci, tu rebondis, mais... Tu nous as expliqué ce que c'était, mais... En soi, je dirais oui. Rebondir sur un échec, parce qu'aussi le temps il est limité. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter cette terre. Et c'est mieux si on gagne une année, tu vois. Mais en soi, si c'est pour arriver au meilleur, ça finira du coup par de la réussite. Donc c'est pas forcément en soi une mauvaise chose. Sauf si après on est encore dans les... Ça se négocie, Qu'est-ce que t'en dis? Pour moi, clairement, oui. Et non, mais parce que si tu redoubles, c'est que tu n'avais pas les compétences nécessaires pour passer à l'année suivante. Donc, c'est-à-dire que, genre... Après, ça dépend des circonstances. Parce que si, genre, pendant l'année, par exemple, tu as eu des problèmes, des problèmes, tout simplement. Et du coup, c'est ça qui a fait que tu n'as pas pu avoir toutes les compétences nécessaires. Là, c'est pas un échec parce qu'il y a quelque chose qui t'a bloqué. Mais si c'est juste, t'as pas assez travaillé, t'as pas, enfin, au moment donné, t'as pas posé les questions pour mieux comprendre des trucs comme ça, pour moi, oui, c'est un échec. Donc, ouais, ça dépend des circonstances, on va dire. Pour toi, Yunika. Pourquoi tu veux pas commencer? Tu veux que je commence? Ouais, vas-y. En vrai, moi, je dirais oui. Mais, enfin, c'est pour dire que c'est pas mon avis, mais c'est la perception que les gens en face ils vont avoir, quoi. Genre l'entourage, la famille, etc. Donc si demain par exemple tu dis tu redoubles,
oui, les gens ils vont être en mode. Catastrophe. Ah ouais, C'est pas malin celui-là. c'est chaud. Après, comme tu l'as dit, Cornelia, en vrai, plus avant du coup les études supérieures que maintenant. Parce que avant, la famille, etc., ou même tout le monde avait vraiment un suivi sur ce qu'on faisait. Genre là, on savait que tu étais en quatrième, là, on savait que tu étais en troisième, là, on savait que cette année, tu allais passer le bac. Alors que maintenant, en études supérieures, tu revois ta famille, tu les revois tous les dimanches, ils vont te demander ce que tu fais. Il y a plus le suivi, entre guillemets, qu'il y avait avant. Mais en tout cas, personnellement, oui, je caractériserais ça d'échec pour moi. Franchement, moi j'avais une vision un peu mitigée un peu mitigée comme Cornelia, mais vous m'avez un peu convaincue, China et Brittany. mais c'est vrai que redoubler, il y a ce truc de tu manques pour passer à l'étape supérieure, du coup forcément il y a un échec quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Mais après il y a ce truc aussi de pas... En fait, si, en soi, c'est une forme d'échec, parce que t'as raté, genre, c'est pour ça que tu passes pas. Donc, en soi, c'est un échec, mais après, à toi de voir ce que tu vas faire. Genre, soit tu rebondis dessus, justement, et tu fais mieux, soit, c'est gâté, quoi. Donc, toi, tu reviens sur ta décision, c'est un échec ou pas? J'avais dit oui, moi. Ok. J'avais dit oui. J'avais dit oui, mais si on repart après sur quelque chose de meilleur, c'est pas, en fait, ça sera pas un échec avec une fin, tu vois, une fin en soi. Ça sera pas un échec et c'est terminé, t'es foutu, tu vois. C'est un échec, mais tu peux rebondir sur cet échec pour former des meilleures bases. Genre, tu retombes en bas, ok, t'as commencé à escalader la falaise, tu retombes en bas, bon, c'est un peu chaud, tu t'es cassé des trucs, mais répare-toi, fais du sport, tout ça, comme ça, tu seras encore plus performant et tu feras une meilleure perf. Mais c'est un échec. Super. Ok, la deuxième chose, est-ce que pour vous se réorienter c'est un échec? Bettina, tu veux commencer? Alors là, pas du tout. Alors moi, je suis vraiment une professionnelle dans la réorientation. Donc, si jamais vous voulez des conseils, si vous voulez des conseils, appelez-moi. Non, pour moi, c'est pas un échec parce que, comme vous dites, les études supérieures, là, les études qu'on est en train de faire, c'est vraiment ce qui va un peu caractériser, genre, notre futur, on va dire. Après, on peut toujours recommencer. Mais on va dire les 20 prochaines années, là, les études qu'on fait, c'est ce qui va faire ce qu'on va faire. Ta vie professionnelle. Ouais, voilà, exactement. Donc pour moi, c'est pas un échec parce que il faut tester. Je sais pas comment dire. Moi, j'aime tester. Okay. Il faut vraiment trouver le truc qui va faire que une balance, on va dire, entre avoir un bon métier et faire ce que t'aimes. Ok. Et par exemple, tu vas commencer des études et tu vas voir qu'au final, non, c'est pas ça. Genre, c'est pas là où je veux aller. Et c'est ok de juste recommencer, d'aller quelque part d'autre pour avoir quelque chose de meilleur. Par exemple, mon cas... en fait, non, mon cas, il est trop compliqué. Si t'arrives à mettre des mots dessus, vas-y. Ouais, parce que moi, j'ai envie de travailler dans la mode. Ok. Et en plus, on parlait de pression, tout ça. Et il faut savoir que moi, au lycée, fin lycée, j'étais une très bonne élève. Ok. Et du coup, les profs, etc., ils voulaient absolument que j'aille dans un truc, on va dire, assez... Une école de mode. Pas école de mode, justement. Prestigieuse, prestigieuse. des trucs comme ça. Genre, il y a des profs qui me disaient, non, mais mets la prépa pour devenir comptable, je sais pas quoi. Bref. Du coup, moi, au final, ce que je voulais faire, c'était juste un BTS. Métier de la mode et du vêtement, parce que c'est ce que j'ai envie de faire, quoi. J'ai envie de faire ce BTS, ensuite faire une école de mode. Mais on m'a tellement... Genre, quand je disais que je voulais faire un BTS, les gens ils étaient grave en mode, mais frère, qu'est-ce que tu racontes là? T'as des notes comme ça, tu vas aller faire... Ton frère, on comprend, mais... Voilà. Genre, t'as des notes de fou, tu vas aller faire un BTS, en mode, c'est des études trop nulles, genre. Okay. Et du coup, au final, j'ai choisi un BUT technique de commercialisation. Genre, je me suis dit, au moment où j'étais en train de faire le choix, j'étais grave dans mon truc, j'étais en mode, non, mais c'est pas grave, au pire, je fais une école de mode après. Mais au final, le BUT, c'était vraiment pas ce que je voulais faire. Genre c'était bien, etc. Mais moi, j'avais envie de faire de la mode. Je sais que je vais aller dans la mode depuis que je suis au collège, j'ai envie de faire ça. Okay. Du coup, je me suis pas réorientée en mode encore. On m'a encore mis la pression. Du coup, je suis allée en BTS commerce international. J'ai vu encore que c'était pas ce que je voulais faire, mais bref. Prochaine réorientation. Rendez-vous à la prochaine réorientation. Super. Bref, et tout ça pour dire que genre
Juste, je me suis rendu compte que c'était pas ce que j'avais envie de faire, et du coup, j'ai changé, et c'est ok, genre. Genre, c'est pas grave. ok. Et c'est vraiment ok. C'est grave pas... de se rendre compte que des tierces, ils peuvent tellement interférer dans Mais oui, ta genre- vie. Enfin, je sais pas, c'est mes choix ou... Je sais pas. Genre tout à l'heure, on était en train de parler de pression, etc. Mais là, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, on m'a mis la pression. Pas plus l'échange. Attends, Genre, depuis là, je serais grave dans mon école des modes et tout, tranquille. ouais. Mais oui, on m'a mis la pression. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est pas un échec l'orientation. Tout ça, mais voilà. ben moi, pour avoir goûté à la réorientation, du coup, l'année dernière, puisque j'étais dans une licence en sciences humaines appliquées, donc en sortant du bac, c'était mon vœu par dépit sur Parcoursup. Je suis restée en liste d'attente sur les autres, c'est celui-là qui m'a accepté. J'étais au bout. J'étais en mode, franchement, à choisir, bon... Enfin, en fait, c'est plutôt, je pense, c'était pas mon avis personnel, mais c'est l'avis de mes parents qui m'ont fait me dire, bon, au moins t'as quelque chose. Du coup, j'y suis allée, la L1, j'aimais pas. Tu vas à l'école tous les matins, tu te lèves, voilà, genre vas-y, flemme. J'ai fait 1 an, puis après j'ai fait 2 ans. Tous les jours dans ta story privée, tu te plains, tu craques. T'es dans un état où vraiment t'es en mode c'est ça les études supérieures, c'est ça, j'arrête, je vais bosser en fait. Et c'est que en mars, là, donc après beaucoup de développement personnel et de réflexion, je me suis dit en fait, se réorienter, ben, c'est ce dont j'ai besoin là. Genre, mon cœur, mon esprit aspire à autre chose. On va prier pour ça. Dieu a répondu. J'ai dit ok, on s'en va. Enfin, voilà, c'est tout. Et je me rappelle que mes parents voulaient pas me laisser me réorienter en L1, alors que j'avais déjà la conviction que j'avais rien à faire là, parce que j'allais perdre une année. Je dis ben oui, mais enfin non, enfin c'est pas perdre, enfin j'ai quand même fait quelque chose pendant l'année, donc voilà, je suis restée active scolairement, maintenant je veux juste autre chose. Donc l'excuse c'était tu vas perdre une année, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, reste là-dedans, au moins t'as ça, et après tu referas une licence après 3 ans, j'en serai à 6 ans, et voilà, enfin là quoi, est-ce qu'on peut respirer? Tu perds l'année quand en fait? C'est ça. 1 an ou 3 ans. Je rentre dans la 2e année, j'aime toujours pas, je fais comprendre que j'aime pas. Non, mais là, tu vas perdre 2 ans. Vous allez me dire quoi au bout de la licence que j'ai perdu 3 ans? Enfin voilà, donc au bout d'un moment, je me suis mis dans mon coin et j'ai formulé ma réorientation. Et je me suis dit que c'était un échec, puisque, tu sais, tu fais 6e, 5e, 4e, t'enchaînes à chaque fois. Tu suis. Et là, il y a une interruption. Tu t'arrêtes à 2 ans sur 3 et puis tu passes à autre chose, tu reprends à 1. Je suis en mode ah merde, il y a un truc que j'ai pas abouti. Et c'est le fait de pas avoir abouti, je me suis dit, peut-être que là on est sur un échec. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment, je pense, distinguer l'école du premier cycle qu'on dit, non? Ou je sais plus quoi là. Et après, quand tu passes au supérieur, enfin, se réorienter, c'est complètement ok. Hein, vraiment, c'est, là, moment, je suis en paix avec ça. Mais mes parents m'ont mis dans la tête que c'était une forme d'échec. Alors qu'en vrai, ça va, genre. Là, je suis en paix avec ça. Et non, c'est pas un échec. Je te rejoins. Mais sinon. Et toi? Alors, écoutez-moi jusqu'au bout parce que, attendez. Attention à ce que tu vas dire. Je m'assois bien. La petite rappelle-toi, hein, attention. J'aurais dû parler en premier. En soi, moi je trouve que si c'est une forme d'échec, parce que je peux pas me dire que je catégorise le redoublement comme un échec, mais la réorientation pas comme un échec, parce que pour moi c'est un peu la même chose, c'est juste que le redoublement on reste dans la même filière. Mais un échec, comme j'avais dit, qui est plutôt positif, parce qu'en fait au final ce serait escalader une falaise. Pour un redoublement, on recommence avec la même falaise avec de meilleurs outils, par exemple. Une meilleure méthodologie de travail, une meilleure compréhension de soi, parce que des fois on n'a pas les mêmes méthodologies que les autres, on n'a pas les mêmes manières d'apprendre que les autres, etc. Donc c'est se reconstruire, mais avec des meilleurs outils. Et pour moi, la réorientation, c'est à peu près pareil, sauf qu'on escalade une autre falaise que la même falaise qu'on a escaladée. Et là, pareil, avec des meilleurs outils, parce que avec notre année de base, on va dire, je trouve que même si ça a été une année qui pour la plupart est difficile, enfin pour la plupart des gens est difficile, c'est une année souvent parce qu'après on se réoriente, c'est une année de réflexion, c'est une année où on fait une introspection, on réfléchit sur soi-même, sur ce qu'on veut dans la vie, sur ce qu'on veut pour son futur, etc. Et pour après, pareil, avec de meilleurs outils, se reconstruire vers quelque chose qui nous correspond plus, quoi. Je suis tellement pas d'accord avec toi. Wow. Mais là, Mais pourquoi? J'ai pas mais c'est compris. catégorique. Non, mais parce que en fait, l'exemple de la falaise sur le redoublage, je te suis. La falaise sur la représentation, je te suis pas.
Parce que, en fait, t'as pas échoué. Tu t'es rendu compte que là où t'es, c'est pas bon. T'étais juste sur la T'étais mauvaise juste falaise. sur la Est-ce mauvaise... que tu vois Mais l'escalade? c'est pas un échec. Tu vois les murs d'escalade? Est-ce que t'as échoué pour autant? Des fois, tu prends des pierres et après, tu te rends compte, ah, t'aurais pas dû prendre T'as répondu à celle-là. ma question. Est-ce que c'est un échec pour autant? T'as pas échoué. Pour Enfin, moi, échouer, c'est vraiment ce truc où j'ai raté un truc là. Genre. Alors que là, juste tu te rends compte, bah, en soi, oui. je suis pas à la bonne place. En soi, oui, mais c'est ok. Pour moi, en soi, oui. Pour moi, en Ah, soi, oui. je sais pas. C'est comme des étudiants qui sont dans une filière parce que leurs parents veulent qu'ils fassent ça. Bah, Qu'ils exactement. fassent ça. Donc eux, ils sont là, ils font une première année, une deuxième année, et puis après, ils s'assoient et ils disent papa, maman, je veux pas faire ça, je veux faire autre chose. En soi, oui. Celui Et qui c'est- prend la parole pour dire à ses parents que là où ils l'ont mis, c'est pas où il veut être, et qui va ailleurs, il a échoué. Mais il y a des facteurs qui rentrent en compte forcément. Il y a la pression des parents, il y a le fait que dans notre vie, on n'a pas été maître de soi-même, maître de son avenir. Mais le fait de... Enfin, c'est pas une réussite, par exemple. Tu vas pas me dire que c'est une réussite d'avoir été dans la licence de base. Mais c'est fort de libération, donc Oui, c'est une libération, il y a de la après. réussite un peu. C'est une libération Bah, après. si, mais t'as- le fait T'as d'être trouvé allé ton dans... chemin, genre, donc c'est Voilà, une réussite. voilà. Oui, c'est une réussite. Ah, voilà. Merci. Moi, je dirais que... Enfin, Donc si c'est je pas un devais- échec. si je devais repréciser, on va dire que le fait d'aller dans la licence de base, c'est un échec. Parce que du coup, on n'a pas été dans la licence qui nous était destinée. Et Ok. ensuite, c'est une réussite. C'est comme je disais, genre tu rebondis sur un échec pour une réussite. Non. Moi, je trouve que si. Non. Et je trouve aussi que pour certaines personnes, genre certains témoignages que j'ai entendus, Ouais. l'année de KO, l'année de Ouais, la première d'hésitation, année la des première études, année ouais, de base, ouais. ça a été vraiment une année d'introspection Ouais, pour où les personnes beaucoup de ont gens, pu je pense. apprendre sur Mm. elles-mêmes, ont pu voir ce qu'elles voulaient réellement, ont pu se rendre compte que qu'elles faisaient elles se projetaient dans une carrière qui n'était pas vraiment la leur, enfin tu vois quoi. Du coup, pour moi c'est un rebond. Pour un meilleur C'est avenir. pas un échec. Un échec. C'est pas un échec. Pour Bah, moi c'est... Non, non, Cornelia. Pour moi si, ouais, si. Pour moi si, c'est mon ami. C'est mon ami. C'est ma vie. C'est mon ami. C'est mon ami. Brittany prend position là. J'aurais dû commencer. Brittany prend position là, pardon, parce que là. Non, mais pour ma part, je trouve pas que ce soit un échec. Merci. Merci. Question suivante. Non, je rigole. Dans le sens où, en vrai, je fais déjà les études supérieures, qu'on aime ce qu'on fasse ou pas. Non. Et. Ah, Donc Parlons-en. moi, j'ai jamais connu de réorientation, mais en fait, je me dis, ah, comment je souffre dans des études déjà que j'aime souffrir dans Là. quelque chose que j'aime Ouais. pas. ah, Non, c'est dur. Ouais, C'est c'est je dur. peux pas. Mm. C'est comme quand j'allais en SVT au lycée. Moi, j'ai mal au cœur. Je rentre dans la classe d'angoisse. Et là, tu vis ça 7 jours sur 7, Ouais. Ah, non, c'est 24 dur. heures sur Une 24. année entière. Donc moi, je peux pas considérer ça comme un échec, dans le sens où, oui, comme les filles elles ont dit, c'est une libération. En fait, toi, non, j'ai réussi, je jure, j'ai réussi. J'ai réussi. J'ai réussi. J'ai Et, réussi. et moi, j'irais même jusqu'à dire que t'as réussi à affronter une pression Ouais, et quelque c'est chose. ça. Parce que, bah, comme tu l'as dit, Nika, en fait, par exemple, pour quelqu'un qui a jamais redoublé, etc., dans sa vie, bah, il a toujours fait, oui, 6e, 5e, Ouais, 4e. je sais pas, Donc, Juliette, il t'as allait d'une année Ouais. à une autre, donc pour lui, c'était logique. Mm. Et quand tu décides, tu prends la décision de te réorienter, genre c'est quelque chose qui est fort, qui est dur, mais en fait tu combats le toi et l'idéologie que tu t'étais Ouais. mise Mm. sur tout ça, quoi. Et donc voilà. En fait, c'est plus ce truc de te dire que t'as pas suivi la continuité où tu te dis j'ai raté un truc sur mon parcours, genre là, qu'est-ce qui va pas, genre. Mm. Mais en vrai, non, c'est. Il faut juste accepter que ça peut faire partie de ton parcours. Ouais, C'est juste ça. Mais, Et- pardon. Vas-y. Non, j'allais dire, et je pense que, en vrai, je pense que par exemple, Cornelia et nous, en fait, je pense qu'on est toutes d'accord. Je pense Oui, on que est toutes d'accord. je pense Parce que- que là, je suis d'accord avec ce que tu Oui. dis. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Je pense que vous ne comprenez pas. Non, parce en que fait, je pense juste que- Si j'ai compris, juste je veux fermer je mes pense oreilles. juste que, pour toi, l'échec, c'est juste le fait de pas avoir Ouais, c'est ça. abouti le truc, quoi. C'est ça ta perception Non. de l'échec. Que l'année où on était dans la mauvaise Filière, ouais. mauvaise filière, c'était l'année d'échec en gros. Oui, voilà. Mais le fait ensuite d'avoir pris la décision de partir de ça, c'est une réussite. Ouais, ok. Mhm. Genre, c'est un rebond. Ok. Et je soutiens les gens. Non mais Tu vas te du faire coup, lyncher, même si toi. vous vous réorientez à 45 ans, c'est ok. Non, mais... Donc, n'hésitez pas à foncer et puis
arrêtez de vous poser des questions parce qu'au final, à force d'hésiter, de se dire je vais perdre des années, on perd vraiment des années. Vraiment. Hein. Alors que de base, si on avait fait les choses de base, si on s'était dit de Prêche, base ma que... sœur. Pas vrai, Yannicka. Prêche. Pas vrai, Yannicka. Laissez-moi tranquille. Donc vraiment, J'étais sous pression. ouais, mais c'est pas facile, c'est un vrai combat, c'est une introspection, c'est affronter le regard des autres, parce que aussi on se dit ah les autres qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. C'est affronter son propre regard soi-même. Donc ouais, c'est... Surtout, je pense que c'est l'un des premiers choix qui pèse sur ta vie que tu dois prendre tout seul. Vraiment, les études, on s'en rend pas compte, mais genre, là en plus, ils veulent faire ça de plus en plus tôt. Genre, déjà à 14-15 ans, on te demande bon, tu veux faire quoi de ta vie? Je peux savoir ce que je fais demain, déjà dans un premier temps. Mais Ce soir même. déjà parce que c'est un choix qui va te peser, qui va faire que tout ton cursus d'études, ça va te donner tel métier. Et là, tu es en train de bâtir ta vie, là, comme ça. Et on te demande de savoir ça de plus en plus tôt. C'est n'importe quoi. Donc, réorientez-vous même à 50 ans. Moi, il y a des mamies dans mon amphi, hein. Et j'étais choquée. Elles ont tellement raison. Vraiment. Ah non, mais vraiment. Mais il y en a même qui, par exemple, même en fin de vie, ils prennent la décision de reprendre leurs études. Et même rien que pour le plaisir d'apprendre, tu vois. J'ai vu des cas comme ça et tout. C'était vers les 70 ans et tout, 80 ans. Qu'ils se sont dit, juste pour le plaisir d'avoir cette connaissance. Parce qu'en soi, même les études de base, c'est fait pour ça. C'est fait pour apprendre. C'est fait pour apprendre. C'est pas les partiels, les notes. La pression. À la base, c'est s'enrichir. juste s'enrichir. Ouais. Voilà. Et qui On s'éloigne prennent du ces but décisions. initial. Mais ouais, je trouve ça incroyable. Ok. Et est-ce que là, pour clôturer cette conversation, vous avez un exemple d'échec scolaire dans votre parcours scolaire? Moi, je veux bien commencer. Vous allez peut-être me prendre pour une folle. Mais je sais que moi, personnellement, j'ai pleuré le jour des résultats du bac. Parce que j'ai pas eu la mention que je voulais. Je me suis fait insulter par toutes mes cousines. Parce que j'ai eu mention assez bien et pas bien. Et j'étais en larmes. Parce que mon objectif... c'est comme si j'avais pas mon bac, hein. Mon objectif à moi, c'était mention bien, très bien. Et genre, je me suis fait opérer du genou. Du coup, j'ai même pu faire mon bac de sport et tout. Et là, c'est l'échec de ma carrière. C'est ce que j'ai à mon palmarès. Toi, Brittany, t'en as un? Moi, comme je l'ai cité tout à l'heure, c'était vraiment mon bac de français. En vrai, les gars, c'était vraiment un choc. En fait, j'étais tellement étonnée. En fait, déjà, je vous raconte le contexte. Parce que vraiment, en fait, la façon dont j'ai découvert a encore plus empiré les choses. C'est que, déjà, oui, j'ai toujours eu des bonnes notes, etc. Et le français, franchement... en fait, je voyais pas mon problème dans le français. Enfin, je m'exprime très bien, je sais écrire, je conjugue bien mes verbes. Enfin, voilà. Et donc, je l'ai fait, etc. Et même si je m'attendais pas à avoir une note de ouf, parce que bon, l'épreuve, j'ai pas trop aimé et tout, c'était les textes, fallait apprendre et tout, bref. Et bah, je me suis dit, bon, je vais avoir la moyenne, tranquille, ça va passer. Et en fait, je vous ai expliqué que ce jour-là, c'était l'anniversaire d'une fille de mon lycée. Donc, on était à son anniversaire, etc. Et donc l'anniversaire n'est pas fini, les résultats tombent. Ah, mais quelle ambiance! Les résultats tombent, etc. Et donc tout le monde se précipite en fait sur son téléphone pour ouvrir ses résultats, machin, etc. Et tout, pas toute seule dans la pièce. Et donc là, moi aussi en fait. Alors, je vois, là, tout passe en fait. Les années, tout passe, là, je comprends pas. Et j'ouvre les résultats. Je vois 8, du coup j'ai eu 8 et 8. Le coup, l'oral et l'écrit, je vois 8 et 8. Moi, je sais faire ça. Et là, tu vois les gens crier « Ah, j'ai eu 19 à l'oral! Ah, j'ai eu 14 à l'écrit !» Et toi, t'es là. Et t'as eu combien, Brittany? 18. Et mon père aussi, les résultats sont sortis. Alors, on ouvre le champagne. Ah Oh, ouais! Bon, range. Allez. J'étais là, j'étais en mode... En fait, dans ma tête, j'étais en mode je me rappelle ce jour, en fait, j'étais tellement choquée. Déjà, le contexte, tout le monde ouvre. Oh, j'ai eu 19 à l'oral. Ah ouais, Toi, t'es là. C'est dur. Et les gens, tu sais, en plus, tu vois, les gens, ils se restreignent pas de leur bonheur. Ok, Brittany, t'as vu Miskid, mais... Moi, en tout cas, je l'ai eu. Moi, je l'ai eu, t'as C'est vu. ton combat. Donc, chacun son problème. Je me rappelle, non, j'étais vraiment au bout de ma vie. Je me rappelle, Les larmes. c'était... l'ex de ma soeur et tout qui devait me chercher, je lui envoie un message, je lui dis bon là maintenant, là débarque en fait, là dans les 3 minutes en fait, je veux partir d'ici, je suis pas bien et tout. Et je me rappelle ce jour-là, je sais pas s'il m'a pris et tout, je me suis créée dans les films. Vraiment je suis allée marcher dehors et tout, toute seule, je pensais à ma vie et tout. Mon père il me voyait, en fait il voulait pas montrer qu'il était déçu mais là il était juste en mode
ouais. Ah. Tu sentais en fait qu'il était déçu. Donc en fait, t'étais juste en mode ouais, t'inquiète, dis rien, t'avais au pire. Laisse tomber. Et voilà, mais oui, c'était ça du coup mon échec. Juste moi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, trouve tes résultats devant les autres. Ah non, non, je non. connais même pas les dates de mes résultats. Hein, tu vois, On en parle plus. le bac, j'ai pas bien. Ah ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Et vous les filles? En fait, j'essaie de pencher, je vois rien. Ouais, moi non plus. Elles échouent jamais, elles se battent. Ok, pas de problème, c'est ok. Je pense que C'est le ok. seul moment où je peux dire que j'ai ressenti un échec, mais du coup après j'ai pu ressentir l'échec, c'était ma première orientation. Ah, ok. Mais ouais. Après réflexion, Ouais, après c'est ok. réflexion, c'est ok. Voilà, tout est ok en vrai. Genre vraiment, tout est ok. Je pense qu'il faut être chill dans la vie. hein. Ouais, vraiment. Tout est ok. En fait, j'étais trop peu attachée émotionnellement à l'école avant les études supérieures pour être. Que mes notes me touchent trop, genre. Ah ouais, pas moi. Je t'ai dit, j'ai pleuré à la mention du bac. Enfin, je veux dire, la go à son bac avec mention, mais c'est pas la bonne mention. Pète un câble. Ma mère qui rentre dans ma chambre, bah qu'est-ce qu'il y a hein. J'étais au bout, franchement, j'étais trop déçue. Moi, en soi, j'étais aussi comme ça. Ah. Mais du coup, c'était plus des mini. Par exemple, j'ai une évaluation. Ouais. J'ai pas la note que je veux. Ouais. Pour moi, je suis un échec. Ah, je suis. J'incarne. J'incarne l'échec. Moi-même. C'est moi l'échec en fait. Je vais à la mairie, je change mon nom. Je vais genre, c'est plus ça. En Ouais. fait, je suis une personne aussi. J'aime beaucoup les études, j'aime Ouais. beaucoup apprendre, j'aime beaucoup les études de manière générale. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la pression, je la mettais aussi. Je la mets aussi toute seule. Ouais, c'est ça. Ça représente. Même si là, depuis tout à l'heure, c'est un discours chill, ouais, tout est ok, tout est ok. Je suis pas ok avec moi. Genre, je me mets une pression où si j'ai pas les résultats que je veux. Ah ouais, c'est. Moi, je peux brûler, hein. Je peux brûler le pays. Hein. MDR. C'est chaud. Je vais être major de promo, je suis pas major. On va s'en sortir. C'est chaud, c'est C'est chaud. terrible, genre, d'avoir cette déterre et de se ronger. Mais que ce soit l'école, en fait, maintenant que j'ai une vision. Enfin, j'ai pris de la distance, je suis en mode, mais j'étais folle avant, genre. Une mauvaise note peut te foirer la semaine, si c'est pas le mois. Enfin, dramatique. Mais heureusement, on nous a délivrés. Mais tout est ok. Tout est ok. Tout est chill, tout est ok. Tout est vraiment ok. Mais du coup, dernière question avant de redonner la parole à Yelika. C'est justement, je voulais rebondir sur le fait d'être du coup dur avec soi-même parce qu'en vrai, on a tous dit qu'on avait des échecs, etc. Enfin, ce qu'on considérait par des échecs ou pas. Mais est-ce que ce raisonnement, on l'applique que à nous-mêmes mais aussi aux autres? Parce que, par exemple, je vous dis n'importe quoi, si il y a une amie à vous qui dit ouais, qu'elle a redoublé. Est-ce que vous allez lui dire, ah ouais, t'as échoué? C'est un échec. Est-ce que vous êtes hypocrite ou c'est juste que vous êtes plus dur avec vous qu'avec les autres en soi? Non, après, la loi que je m'applique, c'est pas la loi que j'applique. Heureusement. Voilà, heureusement. parce que- Heureusement. Voilà, genre. Après, bon, sur le redoublage, pour avoir des petites sœurs ou une amie, je serais en mode, qu'est-ce qui... alors. Quand même, t'aurais pu faire un effort. Enfin, voilà, genre, c'est... Après, genre, non, mais t'as échoué, mais c'est ok. C'est pas grave. Mais c'est vrai que le raisonnement que je m'applique, dur de le retranscrire sur les autres, puisqu'on vit des choses complètement différemment. Mais c'est vrai qu'un redoublage chez quelqu'un d'autre, ça sonne plus Oui. ça sonne fort échec. Ah, fort échec, non, je suis pas d'accord avec toi. Non, ça sonne pas, pardon. Ah, j'ai dit dinguerie. Le redoublement chez l'autre, il sonne moins échec que chez moi. Ouais, je me disais. Là, j'ai eu un bug, je me suis dit, Ouais, moi qui j'étais invitée à la fin de nous là. Non, oui, c'est ça. Ouais. Donc pareil pour vous les filles. Ouais, moi c'est pareil en vrai. Je suis énormément chill avec les autres. Genre, franchement, je pense que vous l'avez entendu depuis. Genre, c'est chill, c'est ok, tout est ok. Mais par contre, avec moi, ouais, je me mets plus la pression. Mais par exemple, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a redoublé. Et je vois comment il gère son redoublement. Et c'est très bien, tu vois. Ouais, très bien. C'est très bien. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, tout ce que j'ai dit,
si après t'arrives à en faire quelque chose de positif, Ouais. mais c'est au final c'est une réussite, Ouais, c'est trop bravo bien. et c'est Ouais. on peut être fier de toi parce que ça veut Mhm. dire que t'as commencé avec des difficultés, Mhm. t'as réussi à rebondir même encore plus que tu serais allé Ouais. si t'étais resté dans le truc classique, mais bravo, mais 1000 fois, tu vois. Et mais par contre, je sais pas si j'aurais la même réflexion avec moi. C'est ça. Avec C'est moi, pas que tu sais pas, c'est que non, Ouais, tu l'aurais. Elle change son nom, elle s'appelle Échec. Ouais, non. Et toi, Bettina? Bah, moi, en fait, je suis le contraire de vous deux, genre. Parce que, genre, et Ok. sans vous insulter, hein, les gens qui pleuraient pour leurs notes et tout, je les ai toujours pris pour des fous. Et genre, sans vous insulter, j'étais en mode, mais frère, ça y est, c'est pas un non. examen, c'est une note, frère, c'est un DS de maths, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Du coup, je pense que j'aurais pas de réaction de fou avec les autres, parce que même moi, j'ai pas de réaction comme ça avec moi. Donc, je pense que les autres, je suis en mode, bah, c'est ok. Genre, vraiment, genre, vraiment, donc, ouais. C'est très bien. Et du coup, ouais, pareil pour moi, hein, je vous rejoins les filles. Genre, par exemple, avec moi, oui, je vais être dure, je vais être là en mode, ouais, t'as échoué et tout, vas-y, t'es nul et tout. Mais si quelqu'un en face de moi et tout, il dit Mais que. c'est pas grave. On a déjà eu le cas où on a eu quelqu'un dans notre entourage qui a redoublé. Bah, à ce moment-là, on lui dit, ouais, Ouais. c'est chaud. Tu lui dis, bah, non, en vrai, c'est pas grave, bah, tu vas Ouais. refaire, ça va mieux se passer, etc. Mm. Et voilà, tu relativises, mais avec toi-même, c'est vrai que t'es en mode, ouais, d'accord. En fait, c'est plus dur d'avoir du recul avec soi-même. Avec soi-même. Je pense que la vision qu'on a par rapport aux autres, enfin sur les autres, Mm. c'est la bonne vision, on va dire. Et qu'on a Ouais, du mal que tu à... devrais appliquer sur qu'on toi-même. devrait parce que appliquer sur ça. si j'appliquais la vision des autres sur moi, ben, le jour où j'ai mon bac avec mention, je pleure pas parce que j'ai pas eu la bonne, quoi. Enfin, il y a un moment, Ouais. faut respirer. Mais l'exigence que tu as envers toi-même, les objectifs que tu te fixes quand tu vois que tu les atteins pas ou partiellement, Après, je mettez-moi trouve d'accord. que ça, c'est essentiel. Parce que s'il n'y a pas ça aussi, ça, c'est un booster aussi. Je sais pas comment Ouais, dire, mais c'est un ça te booster. pousse à bosser du coup. Ça te donne la niaque. Forcément, ça te donne la C'est ça. niaque. Parce que t'en as justement qui ils ont pas la vision de ce qu'ils vont chercher, donc ils sont à l'école en pot de fleurs, quoi. C'est je fais ce qu'il faut, après on verra, genre. Tandis que si tu sais ce que tu vas chercher, t'as plus de Le niaque. niaque, tu t'accroches et ça crée de la déception si t'atteins pas, mais t'es super fier de toi quand tu Ouais, réussis. Quoi. voilà, c'est exactement ça. Period. Bon, c'était intéressant cette conversation sur l'échec là. J'avoue. Bref, on va changer complètement de sujet. Et selon vous, qu'est-ce que vous allez transmettre à vos enfants à propos des études? Est-ce que vous allez faire copier-coller des parents, leur mettre la pression, ou alors vous allez mettre au dos et on avance? C'est une question que je me suis posée. Ok. Toute seule. Hein. Hors podcast, est-ce qu'elle est Bizarrement, bien c'est trop bizarre parce que je me suis déjà posé cette question et je me suis Ouais. dit, ah, je sais pas. Voilà le bilan. Donc ça fait un moment qu'elle y pense, mais elle a toujours pas de réponse. Ah, mais vraiment. Super. Non, parce que c'est chaud. Déjà Mhm. parce qu'on n'y est pas. Oui. Et ouais, bah, en fait, vraiment parce qu'on n'y est pas. Tout simplement. C'est dur de visualiser. C'est dur de visualiser ce qui serait la bonne chose à faire. C'est dur même de trouver la bonne chose à faire. Non, pas forcément la bonne chose, ce que tu comptes faire. C'est pas la bonne Ouais, chose. mais on tu compte vois. faire le meilleur pour nos enfants, forcément. Enfin, en principe. Tu veux le toi, meilleur pour tes enfants. C'est quoi le toi, meilleur? le alors C'est ça le truc. That's C'est the ça point. le truc. That's the point. Parce qu'il faut pas les amener dans les phobies scolaires, mais il faut pas les amener à dealer de la drogue. Il faut pas juste au milieu. C'est pour ça que du coup, quand je pense aux parents, des fois je me dis en vrai, ils sont comme nous, tu vois. Mm. Et au final, ils font un taf qu'ils ont jamais appris sur un manuel ou quoi, et Ouais, qu'ils doivent faire sur le tas. Et Mhm. c'est vrai que bon, c'est un peu compliqué de gérer un humain en fait. Tu gères un humain. Donc ouais, je T'en sais dis quoi, pas. ta Brittany? Bah moi personnellement, en vrai c'est compliqué. En vrai déjà pas... Après comme on a dit la pression elle est pas directe. Donc je vais dire pas leur mettre la pression. En vrai c'est faux. Dans le sens où tes enfants, bah, comme nous, ils savent que tu vas toujours attendre le meilleur d'eux. Donc même si tu leur mets pas la pression directement, ils vont forcément la ressentir. Mais c'est dans le sens en tout cas être plus ouverte d'esprit. En tout cas bah, je pense que notre génération du coup elle va l'être plus. Parce que nos parents, bah, comme on le disait au début, ils sont vraiment en mode s'il n'y a pas les études, il se passe rien, genre c'est quoi ta vie et tout. Alors qu'on sait que nous, bah, dans notre génération, il y a vraiment des opportunités derrière. Et du coup, moi je vais partir du principe que si mon enfant il vient me voir et que par exemple il veut arrêter les études ou quoi, s'il a un plan fixe, s'il me le donne, il est carré, bah, je vais dire ok, y a pas de souci. Après, s'il vient vers moi, il me dit bon, bah juste. Et genre, Ça m'a saoulé. et je dis, alors toi, tu vas aller comme ça. Et c'est pas ok. C'est pas ok. C'est pas ok. Mais
Après, toujours leur inculquer quand même la valeur de l'école. Parce qu'en fait, je pense que moins tu mets de valeur sur quelque chose, moins les personnes ils vont le prendre au sérieux, genre. Alors que nous, je pense que le fait que bah, parfois on s'accroche plus que par exemple d'autres personnes, c'est le fait que quand même nos parents ils nous ont montré qu'en fait l'école c'est quand même quelque chose. Peut-être que s'ils l'avaient pas fait, bon, on serait en mode bah Ouais. ouais, bon, puis ils ont dit enfin, c'est pas important pour eux donc on le fait pas. Donc moi je pense que ça va être ça la manière de faire. Ouais, ça va être l'écoute, la compréhension, sans mettre trop la pression, mais la mettre quand même. Bah, moi, je pense que ouais, je suis totalement d'accord avec Brittany. Genre, vraiment aider mes enfants à l'école, leur faire comprendre que quand même j'ai envie qu'ils réussissent, quoi. Et, ouais, et leur laisser de la flexibilité, genre dans leur choix d'avenir, etc. C'est tout. Ouais, je pense que c'est le plus important. Moi, je pense que je vais quand même être. Enfin, comment dire. Après, je sais pas comment va évoluer l'école jusqu'ici, mais. Ouais. Si. Enfin, jusqu'ici, on dirait que je vais faire des enfants dans 10 ans, mais bref. Non, mais il y a du changement. Mais il va y avoir du changement, des réformes et tout, donc je pense que je vais quand même être derrière jusqu'au diplôme de base, genre. Là où moi j'ai performé, t'as pas le droit à l'erreur, jeune homme. Après, on peut discuter. Mais c'est-à-dire que moi, comment dire, moi je vais vraiment être ce genre de parent qui dit moi j'avais des 20 sur 20, hein, non. Moi, les profs, ils me demandaient la correction. Non, vraiment, je vais carrément exagérer. Mais dans le sens où, enfin voilà, alors, c'est toujours transmettre cette valeur et l'importance de l'école, comme je le fais déjà un peu avec mes petites sœurs. En vrai, tu es derrière, tu regardes un peu les devoirs, tu fais ceci, tu fais cela. Mais pas qu'ils se disent que c'est l'école ou rien. Ça, je pense que c'est important de véhiculer cette idée-là aussi, puisque trop longtemps, j'avais cette idée avant que mon esprit s'ouvre un peu et de se dire que, bon, ok, j'avais même vu un réel sur Instagram, c'était Alexandra Lamy qui s'exprimait et qui disait que justement à l'école, même les métiers du manuel, c'était pas assez mis en avant, dans le sens où si t'es mauvais en maths, en français, tu sers à rien, alors que bah, t'en as qui sont forts en couture, c'est des artistes, enfin t'en sais rien, et ça aussi c'est des très beaux métiers. Et le fait d'enfermer l'enfant tout de suite dans les connaissances de base, là, qu'on veut que tu aies des 20 sur 20 en maths, en langue, en lettres, etc., bah, ça peut aussi le frustrer finalement. Donc en fait, montrer que l'école, c'est. Enfin, tu continues si tu as envie, si tu as trouvé ta voie ailleurs, c'est ok. C'est ok. Mais doucement aussi, sois sérieux. Ok, parfait. Bah là, du coup, on va faire le petit jeu. C'était pas déjà le petit. Non. Ah, non, t'inquiète. Donc là, on va faire un tu préfères. Ah, je Ok. déteste ça. Ok. Tu préfères réussir dans un domaine que tu n'aimes pas ou galérer dans un domaine qui te passionne? Non, galérer dans un domaine qui me passionne. Ouais. Tu sens pas la galère quand ça te passionne, je pense. Ouais. Pareil. Tu Ouais. craches. Non, je suis d'accord. tu- Ou même la galère, elle fait. Ah, c'est chic, genre. Donc, ouais, mieux vaut galérer dans un domaine Ouais. qui me passionne. Je suis d'accord. Ok, prochaine question. Tu préfères un job qui paye extrêmement bien mais qui t'ennuie ou un job passionnant mais mal payé? À vie ou. À vie. vie. À vie. À vie. Ok. En plus, c'est une question que je me posais récemment. Je pense que je préfère un job mal payé, mais au moins, je suis passionnée dans ce que je fais et je développe un truc à côté pour les compléments. Je fais complément de revenus, Ouais. sinon c'est chaud. Moi, je pense aussi. Pareil. En fait, c'est chaud de pas mettre c'est important pardon de mettre en avant le fait d'être passionné par ce que tu fais parce que Bah, en fait, les jobs, ça fait une partie, mine de rien, importante ouais, de c'est nos genre vies. Genre. 70% de Rien ta que t'es en journée, quoi. 35 heures, Ouais, Ça te toute fait la beaucoup journée. la semaine quoi. Si C'est t'es- Jusqu'à si t'es pas 65 heureux, ans, là, tu fais un truc qui t'ennuie, tu vas Ah ouais, péter non, ton ça y est. crâne. Ça y est, Bah, ça y est. burn-out, hein. Vraiment. C'est ce ça, que les en générations d'avant ont goûté, donc pardon, sans effet. Hein. Je préfère c'est mal payé, mais au moins je suis contente quand je me lève le matin parce que sinon c'est chaud. Ouais, bah, je suis d'accord avec vous. Bah, maintenant qu'on sait qu'il y a d'autres choses Ouais, c'est ça. dans le monde, oui. Après, si on était à l'ancienne époque. Tu me poses la question il y a 2 ans, je te dis mieux vaut, hein, on s'est bien payé Ouais, les ennuis, hein, c'est parce, ça, que, c'est ça. parce que tu penses à rien d'autre que ton 35 heures. Exactement. Et du coup, dernier, tu préfères avoir une grande réussite professionnelle, mais peu de temps pour ta vie perso, ou une vie équilibrée, mais une carrière moyenne? Des grandes respirations. Ouais. Compliqué, Faut l'oxygène pour. c'est ça. Mais c'est important d'avoir du temps pour ma vie, donc mieux vaut que ma carrière soit moyenne, c'est pas grave.
Après, ça dépend de la réussite professionnelle. Parce que, Non, mais imagine, parce que, ouais, imagine tu réussis professionnellement, mais dans un truc qui te passionne de fou. Du coup, ça remplit un peu ta vie personnelle. Je sais pas comment expliquer. Oui, Ah, c'est je clair. vois ce que tu veux dire. Mm. Ok. Genre, ton travail, c'est ta passion. Du coup, bah, ça te remplit. Je sais pas comment expliquer. Non, mais j'ai Non, c'est l'idée. clair. Non, c'est pas clair, mais j'ai l'idée. Moi, en tout cas, c'est clair. Donc, ça dépend de. C'est quoi la réussite professionnelle, genre. Je comprends, mais je suis pas d'accord. Non, dans le sens où. Je suis pas d'accord avec toi, hein, mais Mm. c'est le fait de te dire que ce que tu fais, ça te passionne, ça prend beaucoup sur ton temps. Mm. Donc, tu peux accepter d'avoir moins de temps pour toi, entre guillemets, parce que tu fais quelque chose qui te passionne. Ouais, c'est ça. Ok, je suis pas d'accord. Ah, moi non plus. Non, Comme- mais si, parce que genre. Par exemple, moi, je me vois parce que j'ai envie de travailler dans la mode. Ouais. Si je suis là, je fais des journées je sais pas, de 12 heures et je suis toute la journée genre dans un environnement Ouais, qui te plaît. ouais, qui me Ouais. plaît, genre je sais que moi c'est un truc qui va me remplir Mhm. de joie, on va dire. Ouais. Genre je vais pas rentrer chez moi, je vais être en mode oh my god, j'ai passé 12 heures au travail, j'ai raté ma journée, etc. Genre je vais pas être comme ça. Et après moi aussi je suis quelqu'un de très solitaire, genre Mhm. je suis pas en mode des interactions sociales, etc. Donc je m'en fiche, genre si à la fin de la journée j'ai pas vu de Ok, potes ou des trucs comme ça. désolée, Donc, ça marche. Dark sauce. non mais pas dans ce sens-là, dans le sens où les interactions sociales, si j'en ai pas, c'est pas un truc qui va me... Qui va Ça va me... te manquer. Ouais, voilà. Ouais, mais là, admettons ton mari, tes enfants, je sais pas. Dose aussi, Ouais. non Non, parce que, genre là, je me dis, déjà toute la journée, genre actuellement, toute la journée, genre, je vois ma mère, genre quelques heures, genre à la fin de la journée. Mm. Et c'est pas un truc qui, je trouve, qui nous déséquilibre. Ok. Donc je pense pas que c'est un truc qui va me déséquilibrer au niveau de ma famille aussi plus tard. Non, moi je trouve ça important quand même, Ouais. les moments avec la famille. Genre. Donc, Ouais. quitte à mettre ma carrière professionnelle entre parenthèses, enfin, qu'elle soit moins prenante dans ma vie, même si bon, j'aime ça. La famille, c'est une valeur que je mets au-dessus de la passion pour le travail en vrai. Mm. Donc, je pense que c'est pour ça aussi. Ouais, je suis d'accord, j'ai un petit exemple, c'est comme moi je suis dans tout ce qui est comptabilité, expertise comptable, et je parlais avec un expert comptable et tout, il dit que oui, il gagne plus de 5 000 euros par an et tout, donc on est là, ouais, génial. Par et mois, tout. tu veux dire. Non, c'est par an. Ah, 100 000. J'ai compris 5 000. Non, 5 000 par an, c'est triste. Hein. il y a encore, je pense qu'il gagne beaucoup plus que ça, mais il a pas voulu trop en dire, ouais. Et je lui dis, ah, mais ok, monsieur et tout, très bien, mais comment vous arrivez un peu à allier votre vie professionnelle et personnelle? Il me dit, ah, mais moi, j'y arrive pas, hein. Moi, je vois presque jamais ma femme et mes enfants, d'ailleurs, ils me le reprochent toujours, mais au moins, ils vont en vacances tout le temps. Et en fait, je l'écoute, je me dis, mais ouais, C'est pas la vie que je veux. il est sérieux. Et je me dis, ouais, non, moi, c'est... Ok, mais à quel prix, genre Mm. T'es tellement au travail et tout, t'es là, t'es matrixé. Enfin, je pense qu'il aime plus les chiffres que sa femme. Ouais, non, parce qu'à ce niveau. Mais ouais, moi je trouve que c'est quand même important. Enfin, le travail, c'est pas la vie pour moi. Genre. C'est pas. Ouais. Parce que moi, pour moi, c'est la vie, genre. Après, ça dépend parce que désolée. expert comptable, genre, c'est pas un truc genre passionnant. Ouais, mais mais ça, c'est pas ta nation. Elle vient clairement de juger ta carrière. Elle vient clairement de juger ta carrière. Non, mais attendez! Je veux dire, Elle vient genre, clairement c'est de pas- juger ta carrière professionnelle. genre, c'est pas un truc, genre, je sais pas comment Mais dire. il y a des gens qui sont. Ah, d'accord, c'est bon, je juge plus, pardon. Parce que moi, je me dis, genre, pour moi, genre, c'est vraiment un truc, genre, parce que moi, pour moi, la mode, c'est vraiment, genre, un truc qui C'est prend universel, genre. Ça, c'est genre, la genre, passion. Celui qui aime pas Genre- la mode, il est bizarre. genre, je sais pas, genre, en fait, je comprends ce que, un peu ton collègue, là. Enfin, je le comprends, mais je le comprends pas. Il est trop bizarre. Genre, je le comprends, mais je le comprends pas. Parce que, genre, pour moi, genre, passer vraiment toute la journée, genre, si je m'imagine vraiment passer toute la journée, genre, vraiment à juste faire de la mode, genre, c'est pas que je m'en fous des autres, mais genre, si, je m'en fous des autres. en même temps. Ah, waouh. Non, mais ça. En fait, je suis pas. Parce que moi, parce que vous êtes déjà
vous imaginez déjà dans le futur avec votre famille, vos femmes, vos enfants, vos maris, vos enfants, etc. Ouais, Mais moi, en fait, je ne m'imagine pas encore genre, avoir un mari, des enfants, etc. Ouais. C'est pour ça que pour l'instant, je pense que c'est parce que j'ai pas la vision encore d'avoir un mari, des enfants, etc. Donc c'est pour ça que ça... Ouais, mais même sans aller loin, genre ta soeur, tes nièces, ton frère, ta mère. Imagine Oui, ta genre, mère, elle est tellement prenante que t'as plus de temps pour les voir, genre. Bah là, c'est déjà un peu le cas. Hein. Genre vraiment, Ah, on ok. se voit, je trouve que genre, sur une semaine, Ouais. je vois plus sur l'école que D'accord. ma famille. Même mes nièces, etc., je les vois pas tout le temps. Genre, Ok. donc, je pense que c'est parce qu'on a aussi un train de vie avec nos Mhm, familles mhm. différents. Ouais. Donc peut-être vous voyez plus vos Ouais, familles, c'est etc., ça. vous passez Du coup, plus de temps en on y famille. met plus d'importance. Alors que moi, genre c'est vraiment pas, on se voit pas autant que ça, genre, on va dire. On Après, retiendra sur que. Après, moi, sur ce point, entre guillemets, je suis d'accord avec elle. Enfin, Ouais. aujourd'hui, si j'ai un truc prenant, ça me dérange. Alors que quand j'aurai ma famille, mon mari, là, ça me dérange un peu. Ouais. Je pense que c'est une question juste de vision de Ouais. la famille, je pense. Mais on retiendra que expert comptable, c'est pas intéressant. Ouais, Si, c'est pas c'est quelque chose qui peut intéressant. passionner. En fait, la passion n'existe pas dans la Ouais, famille. ça est passionné de rien en fait. C'est juste, j'ai pas la vision. J'ai pas la vision. Mais oui, c'est une passion, ça peut être une passion aussi. Ouais. Ok. Désolée. Quand même, on pourrait clôturer ce podcast, mais il manque un truc, il manque quelque chose. Un petit témoignage de la part de Bettina. Hein. Il y a quelque chose qui nous manque, Oui. quelque chose que tu as abordé, que tu nous as pas Ah. précisé. Phobie scolaire. C'est ça. Ah, Ah, ok. ok. Ouais, ok. T'as eu Qu'est-ce peur, que hein. tu dis, wesh. Mais tapons sur nous. On m'avait pas dit. Est-ce que tu peux un peu nous préciser, nous raconter un peu? Ouais. Bah, je vais vous parler un peu de, je pense, mon parcours scolaire, genre, pour mettre dans un contexte, quoi. Alors, je sais même pas par où commencer. Bah, je vais commencer par le début du lycée, parce que c'est là où j'ai entendu ce mot phobie scolaire pour la première fois. Ben, alors, quand je suis rentrée au lycée, c'était un peu compliqué. Dans le sens, enfin, toutes mes rentrées, déjà la rentrée du collège, ça a été un peu compliqué, parce que je suis quelqu'un de très angoissé, très stressé, etc. Donc, le changement d'environnement comme ça, c'est un truc qui me stresse beaucoup. Je sais que mes premières crises d'angoisse, etc., je les ai fait juste au début de la rentrée du collège, enfin, au début du collège. Quand je suis arrivée au lycée, ça a été différent de la rentrée du collège, puisque je me suis vraiment retrouvée dans un environnement totalement différent. Au collège, ça va parce que je suis arrivée dans une classe et j'avais mon frère avec moi, j'avais des gens que je connaissais de la primaire avec moi, donc c'était un peu réconfortant. Donc, c'était pas un changement trop brusque, on va dire. J'étais pas là. Oui. C'était une de mes raisons de mes crises d'angoisse à la Je rentrée savais du pas. collège. Je savais pas. Mais bref, à la rentrée du lycée, c'était vraiment totalement différent. Je suis arrivée dans une classe où j'étais avec une personne que je connaissais, mais c'était une 8h, 17h du collège. C'est-à-dire que genre, c'était ma pote, mais pas... J'espère qu'elle va pas se de reconnaître. rien faire. Mais elle-même, elle dirait la même chose. On n'était pas Faut assumer. genre, on n'était pas potes de fou, genre du coup j'ai commencé à traîner avec elle, etc. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pas trouvé un lieu très réconfortant au lycée, et c'est pour ça que ça m'a emmené beaucoup de stress, ce qui a fait que, vous voyez le stress que vous avez à la rentrée, Ouais. je l'avais genre tous les jours en allant au lycée, genre vraiment tous les jours, et ça s'aggravait. Je me rappelle, il y avait des matins, je me réveillais, j'avais tellement envie de vomir, etc. Bref, du coup j'ai fait des recherches, etc. Et je suis tombée justement sur ce truc de phobie scolaire, genre. Parce que ça m'a stressée. Oui. Ça m'a stressée le fait que je sois stressée tous les matins. Du coup, je suis tombée sur ce truc de phobie scolaire, etc. Et j'en ai parlé à ma prof principale. Je pense que c'était à la fin du premier trimestre du lycée. Vous voyez les fiches là que tu remplis là, à la fin Ouais. du Ouais. trimestre. Du coup, j'ai marqué, oui, je pense que je suis une phobie scolaire, nanana. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ma prof principale, elle m'a convoqué, moi et ma mère. Sauf que ce jour-là, je sais pas ce qui s'est passé, mais ma mère, elle est partie toute seule. Et quand elle est rentrée à la maison, elle était hyper énervée. Je sais pas pourquoi, genre c'est vraiment un truc, parce que je pense que
je peux pas lui en vouloir parce que nos parents, on sait qu'ils sont pas très éduqués là-dessus, sur ces ouais. questions-là. Du coup, elle a pris plus ça comme un truc. J'essaye de faire mon intéressante et j'ai pas envie d'aller à l'école. Du coup, j'invente un truc de phobie scolaire. Du coup, puisque j'ai eu cette réaction de ma mère, c'est un truc qui m'a bloqué et que du coup, j'ai gardé en moi. Genre, j'ai continué à avancer avec cette phobie scolaire. Enfin, j'ai pas avancé puisque du coup, c'était l'année où il y avait le confinement, heureusement. Du coup, bah, j'ai arrêté d'aller à l'école. Et ben, c'est pour ça que T'as pu gérer, genre. ouais, j'ai pu gérer, exactement. Et ensuite, retour du confinement, il faut retourner à l'école, logiquement. Et c'est mes 2 dernières années de lycée, j'avais des très bonnes notes. Enfin, très bonnes notes. Enfin, j'étais bien, j'étais en classe, quoi. J'étais J'étais pas là cette année, hein. j'étais en place, genre, du coup, oui, j'avais des très bonnes notes. Du coup, il y avait un peu cet effet d'accomplissement quand j'allais à l'école. C'était pas une corvée, enfin, c'était une corvée sans être quoi, une corvée, genre ça me stressait, etc. Mais à la fin, j'avais des bonnes notes, donc ça allait, j'arrivais à gérer, on va dire. Et même, j'avais quand même beaucoup d'absences, mais ça pesait pas sur mon dossier, puisque à côté, j'avais des bonnes notes et j'étais une élève calme, etc. Donc ça pesait pas le fait que je sois absente, etc. Ils en ont pas tenu rigueur. quasiment. Voilà, exactement. Ok. Donc, ma phobie scolaire, c'est comme ça que j'ai pu un peu la gérer au lycée. Mais après, il y a le... Le BUT. Ouais, exactement, le BUT, les études supérieures. Et c'est là que ça a pu passer, puisque les études supérieures, à côté, il faut que tu travailles. Genre, logiquement, genre... Au lycée, je sais que je travaillais pas, c'est aussi ce qui faisait que je pouvais un peu gérer ma phobie scolaire, c'est que quand je sortais de l'école, c'était fini, genre j'y pensais plus. Alors que en études supérieures, C'est quand tu sors que ça se passe. voilà, exactement. Et le BUT, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de travaux de groupe à rendre, de devoirs à rendre, etc. Donc j'étais constamment sous pression, c'est-à-dire que ce sentiment de phobie scolaire ne partait jamais. Donc Ok. c'était sûr que j'allais pas réussir cette année, puisque j'aimais pas, plus la phobie scolaire, etc. Du coup, bah, j'ai pas réussi l'année. Ensuite, je me suis orientée en BTS commerce international. Là, tout pareil. Et en plus, en BTS commerce international, tellement j'étais stressée, j'ai pas réussi à sociabiliser avec les gens. C'est-à-dire que, genre, j'étais stressée, toute la journée, j'étais seule. Je rentrais chez moi, je stressais encore parce qu'il y avait des trucs à rendre. Bref, j'ai pas réussi aussi. C'est dur, c'est lourd ce que tu nous Et ouais. Par contre, ce qui était bien en BTS commerce international, c'est qu'on m'a proposé des solutions alternatives, genre faire le BTS en 3 ans, des trucs comme ça. Enfin, bref. Mais j'ai pas accepté parce que c'était trop tard. J'étais trop poussée dans ma phobie scolaire. Et à partir de quel moment ça s'est soigné du coup? Bah, c'était à la fin du BTS commerce international, puisque c'était ma deuxième réorientation. J'étais en mode, ça y est, je vais pas passer toute ma vie genre, à être stressée, et ne pas aller à l'école, à échouer parce que je suis trop stressée. Du coup, c'est là que j'ai commencé à... Je suis allée voir une psy Ok. dans le dos de ma mère, parce que je savais qu'en fait, ça allait l'énerver. Enfin, En tout cas. j'avais Ouais. encore C'est des choses à dire. J'avais encore cette image. On dit pas tout. J'avais encore cette image de quand elle s'est énervée, genre au Ouais. début du lycée. Du coup, je suis allée voir une psy, les psys du Crous, là, les psys gratuits. Mm. Et du coup, c'est là que justement on m'a diagnostiqué phobie scolaire. Ouais. Comme ça, je suis pas en auto-diagnostic. Ouais. Tu vois, parce que- Bref, c'est là qu'on m'a diagnostiqué. Et enfin, j'avais une phobie scolaire, plus une dépression. Ah, sympa. Parce que du coup, bah, tout ça, là, tout ce stress accumulé, etc., bah ouais. bah, finalement, bah, ça mène Ça mène à des dépressions. à une dépression, tu vois. Et du coup, bah, Et t'en parlais à personne? non, je parlais pas. Genre, mais je pense que c'est vraiment la réaction de ma mère qui m'a traumatisée. Genre, ça m'a vraiment bloquée. J'étais en mode, il faut pas que je parle de ça. Genre ça fait trop. On connaît les mentalités des Africains. C'est un truc de blanc, des trucs comme ça. T'es faible. White des monster. trucs, du coup, j'avais pas envie d'en parler parce que j'avais l'impression que même j'allais embêter les gens avec ça. Et du coup, ben, j'en parlais pas. Et j'ai essayé de me soigner seule. Aujourd'hui, je suis toujours pas soignée parce que les trucs du Crous, là, c'est pas infini. Du coup, ben, pour l'instant, je vis avec ça.
Et là, puisque je suis dans des études qui me plaisent, etc., donc ça va mieux. Enfin, j'ai réussi à terminer l'année en tout cas. Et voilà. Et tu penses que si la réaction de ta mère elle avait été différente, Oui. aujourd'hui ça aurait été. Oui. Laisse même pas finir la Genre, question. vraiment, oui. Parce que en fait, je m'imagine si ma mère aurait dit ok, je comprends, je vais t'aider, on va aller voir quelqu'un pour t'aider, ou genre juste elle m'aurait soutenue. Je pense que mon rapport avec les études aurait été Différent. vraiment, vraiment différent. Même mes choix, etc., genre pour mon avenir, etc., ils auraient été différents. Genre, oui. Je pense que là, je serais dans une situation totalement différente si la réaction de ma mère, elle aurait été différente. Je pense que j'aurais même pu continuer le BUT. Ouais. Genre, si au moment où je me sentais vraiment mal, j'aurais trouvé de l'aide, etc. Et je pense que même j'aurais pu trouver des alternatives pour continuer le BUT dans des meilleures conditions pour ma santé mentale. Je pense que ouais, j'aurais été dans une situation totalement différente là. Mais c'est réel ce que tu soulignes, c'est que Ouais. la culture des parents africains, là, ils aiment bien mettre une pression indirecte sur les études. Mais dès que tu te sens mal, on te dit mets au dos. Hein. Ouais. Genre, alors qu'ils prennent vraiment pas en compte ce genre de choses, alors que ça peut te plomber ta santé mentale et ton année scolaire et tout ce qui va avec. Juste parce que mentalement, tu as besoin de te sentir bien. Genre, c'est juste logique. Mais vraiment, ils Et ont pas une que les attache, parents africains en vrai. Hein. Parce que les profs aussi, Ouais. ils vont parfois dire oui, c'est un élève dissipé, c'est un élève. Parce que tu vois, Ouais. tu peux avoir des bonnes notes, là c'était ton cas, mais il y en a Mm. qui du coup arrivent pas à avoir des bonnes Ouais. notes. Ouais, c'est ça. Que oui, c'est un élève qui n'a pas de volonté, C'est ça. qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas d'avenir, ça va être compliqué. C'est dur, là. Il veut être Alors expert qu'au final, comptable, il est ça en sert à train de rien. traverser quelque chose. Il n'y a pas de passion. Il est en train de traverser quelque chose, c'est quelque chose qui n'est pas pris au sérieux, Ouais. au final, même pas que par les parents africains, Mm. par énormément de gens, et Ouais. à commencer par les profs, Ouais. qui sont notre premier rempart, au Réel. final. Réel. On va dire que oui, non, il n'est pas attentif, il veut pas travailler. Alors, c'est pas qu'il veut pas travailler, c'est qu'il se sent mal. En fait. Il se sent mal, il a un problème et il peut pas en parler si derrière les adultes qui sont censés le soutenir ne le soutiennent pas. C'est ça. Et c'est ça le Et dans problème. son cas, elle se sent mal, mais elle a des bonnes notes. Donc ça se voit pas Ouais, sur la mais copie, ouais. en fait. Donc si ça se voit pas sur la copie, eux, ils sont contents, c'est leur problème. Ouais. Donc, ton cas, il est vraiment spécial. Mais l'attache des parents africains avec l'école, c'est quand même quelque chose de dingue. Hein. Mm. Moi, je me rappelle, pourtant, on avait natation, du coup, au lycée. Ça, Au lycée, ouais. La natation à ton Et, grand âge. Vraiment. vraiment, c'était. Non! Je sais pas nager. Non! Par rapport à l'eau, C'est niette, ça. en fait. En Ça plus, ira. voilà, nous, on a nos tresses au collège, au lycée, j'étais Ah, tout le temps tressée. Fallait mettre le bonnet, il n'y a aucun bonnet, tes tresses, elles rentrent dedans, etc. Trop long, trop long. Et t'es là, t'as pas forcément envie d'aller avec tes camarades, de te mettre en maillot de bain. Avec tes etc. gros seins comme Et ça, c'est là. ça. Non, mais Et- faut en parler. Parce que Brittany, elle a souffert. Elle a souffert. Donc, je me rappelle, moi, je parlais avec mon père et tout un jour, et on avait appris qu'on avait natation, du coup, cette année-là. Et sur le ton de la rigolade, hein, je vais pas aller dire ça sérieusement, mais je lui dis, ouais, moi, j'irai pas au cours de natation. Et il me dit, si, je vais grave y aller. Et en fait, je lui disais vraiment que non, mais c'est que j'ai pas envie d'y aller. Genre, vraiment, genre. Et il m'écoute pas en mode. Il est en mode, Elle brasse de l'air. non, il leur parle, dans tous les cas, c'est l'école, tu vas y aller. Et je me rappelle, c'était après tout ce qui est confinement, etc. Donc moi, dans ma tête, c'est impossible d'y aller. Je vais pas aller me mettre tout en maillot de bain, je sais pas faire une brasse, je sais pas faire un crawl. Je vais rien faire du tout. Donc c'était l'époque du confinement, je décide, donc je me rappelle, c'était tous les mardis matin qu'on avait sport. Je me fais des absences, j'écris moi-même, conditions sanitaires et tout, bref, n'importe quoi. Et Ah bah là, ça passe, mine de rien. Si ouais, par bah, conviction, je veux pas aller me baigner. Ouais, c'est ça en fait. Je Les veux gens, pas il y a le aimer. Covid et tout. Ouais. et là, je me rappelle, les bulletins sortent et tout, 0 en sport. Alors, mon père, il En vrai, voit tu ça. t'avais prévu quoi En fait, de rien. T'as pas pensé au bulletin, du coup. Ouais, j'avais pas Tu oublié. t'es dit j'avais qu'ils allaient oublié ça. neutraliser la note. Qu'est-ce qui s'est Et en passé? fait, je me rappelle, mon père, mais il m'a fait tellement tuer ce jour-là, mais je me suis pris une leçon de morale, mais de 10 ans. Et en fait, t'as envie de lui dire, mais en fait, j'essaie de te faire passer mon message, en fait. Genre,
En fait, je peux pas. J'ai peur de C'est l'eau, au-dessus de moi. Et genre plusieurs années et tout, tu sais, des fois je lui rappelle ça et tout. Je dis, mais en fait, t'es au courant que je pouvais pas, je voulais pas y aller. En fait, eux, ils sont juste dans un mode, c'est l'école, de toute façon, c'est comme ça, en fait. Tu veux pas, règle tes problèmes, toi, tu vois. Mais ouais, des fois, t'essayes de leur faire passer des messages. Ah ouais, non. Et en fait, même eux, il n'y a pas de ça. sonnette, en fait. Ouais. Donc, c'est spécial. Tu peux même pas leur en vouloir en soi. Ouais, Genre, là, tu peux ouais, pas en c'est vouloir ce à que des je gens veux qui dire. n'ont pas été éduqués sur quelque chose. Ouais, c'est ça. Nous, on est dedans, tu On vois. commence est dans à ce s'élever à ce changement, niveau-là. mais- Ça se trouve, nos enfants, ça sera pareil. On va Ah, faire ah. des bêtises, on va pas les Non, aimer, ils vont on se va- plaindre qu'on est trop compréhensifs, tu vois. genre. Ma mère, elle comprend toujours tout, mince. Non, c'est ça, on peut pas leur en vouloir. Mais bon, Mm. c'est vrai que c'est dur en vrai quand t'es. Enfin, plus avant, parce que bon, maintenant, on va dire que je peux avoir une discussion normale avec mon père, Ouais. lui dire les choses et tout, on discute. Mais t'es là, tu t'affirmes que je sais pas nager, j'ai pas envie d'aller montrer, exhiber mon corps là-bas. Héros, tu me dis tu vas y aller, bah, je sais pas m'exprimer, toi tu me comprends pas. Donc oui, je peux pas t'en vouloir, mais je t'en veux quand même. Donc voilà, c'est compliqué. Mais le fait aussi qu'on ait grandi, enfin maintenant on est majeur, tout ça, on a un peu plus de discussions, de champs possibles avec eux, Ouais. mais c'est vrai que ils ont pas connu ça en fait, ils ont Ouais, pas, c'est ça. ils peuvent pas apprendre quelque chose qu'on leur a pas appris. Ouais, non, mais Donc c'est ça qui est compliqué. c'est clair, mais ouais, quand t'es sur Mais la le seul situation, truc qu'on peut leur reprocher, c'est que parfois, ils sont pas ouverts. Oui, mais c'est que- ça en fait le C'est problème. ça le truc, c'est que quand bien même t'as pas été éduqué, aujourd'hui ton enfant il s'assoit, il essaie de t'expliquer les choses, tu veux pas entendre. Là c'est encore un autre niveau. Ouais. Il y a encore après ce truc de oui, je suis l'adulte, tu es l'enfant, t'écoutes. Non. Il y a des choses là où quand mon cœur il est serré, pardon, faut m'écouter. Genre. C'est ça. Et ça, c'est ça qui est dommage, parce qu'en vrai, comme il y a même ce truc sur les réseaux là où on parle beaucoup des parents, enfin pour vous qui n'avez pas de petits frères et petites sœurs, mais leur changement de comportement par rapport aux petits. Ouais, je suis d'accord. Ah bon hein. Allez, c'est bon. Même à l'école, puisque c'est le sujet de ce podcast, moi des fois, enfin j'ai déjà vu ma petite soeur ramener une sale note. Moi je sais qu'à l'ancienne sur une sale, hein. Aïe, aïe, aïe. Mais, non, mais c'est T'as vraiment plus ça. rien, c'est bon, genre là on va te saucer jusqu'à ce que tu ramènes un 20 sur 20. Là maintenant ils sont plus chill, non, mais non, non. En fait vous êtes les versions test aussi. Ouais mais c'est ça, Ah ouais, bien non, sûr, c'est- ouais, c'est- c'est c'est- sûr. C'est ça, hein, C'est c'est dur. ça. hein. Toi qui es la petite dernière là, tu chill. Ouais, c'est ça. Oh, mais mes soeurs, elles sont là, elles simulent un mal de tête. Oui, elles peuvent pas aller à l'école. Ah, c'est bon, oui, pour un Doliprane, repose-toi toute la journée. Vraiment. Et demain, même Ouais. si tu veux te reposer encore, Voilà, repose-toi. on te met des congés. Ah ouais. Ah, mais moi, si j'étais un peu en train de ramper sur le sol, on voyait que vraiment. La j'étais go elle au crache bout du boulot. sang. Ça Bah, va tu vas à l'école. Non, je vois que tu vis encore. Ah. Tu respires, ça suffit. Ça suffit à mon bonheur. En fait, tu te dis, bah, ok, tu sais, pourquoi pas. Mais on en parlera dans un autre podcast. Donc voilà. En tout cas, je pense- Conversation très enrichissante, témoignage poignant. Ouais. Vraiment. Ça va? Eh bien, merci à vous d'être venus. Merci à vous de nous avoir regardés. Et à très vite pour un nouvel épisode. Salut. Bye bye. I'm so content.